Bonjour, cette capsule sert à vous expliquer les disques partagés. Donc, dans votre Google Disc, ici dans la section de gauche, on retrouve Mon disque. Mon disque, c'est l'endroit où on dépose nos propres fichiers, lesquels qu'on peut garder pour soi-même de façon privée ou les partager à diverses personnes. On peut aussi créer des dossiers, comme ici le dossier qui est là avec un petit icône de bonhomme pour dire « Il est partagé avec certaines personnes ». Dans la barre latérale de gauche, vous retrouvez aussi les disques partagés. Donc, quand on clique dessus, on va avoir la liste de nos disques partagés à lesquels nous avons accès. Et à droite aussi, on va avoir le nombre de membres dans chacun de ces disques partagés-là. Donc, la différence entre un disque et un disque partagé sont celles-ci. Je vous réfère aussi à l'écran de droite pour des fois avoir un visuel là, pour mieux se retrouver. Premièrement, il y a les principes de base. Un disque partagé, c'est un espace qui est partagé à une équipe. Donc, tous les membres qui déposent des documents dans ce disque partagé-là deviennent propriétaires de ces documents-là. Donc, si vous déposez un document, des fichiers dans un disque partagé, que vous quittez ce disque partagé-là, vos documents vont rester là. Donc, les documents appartiennent à tous les membres. Vous pouvez quand même partager des fichiers qui sont dans le disque partagé à des personnes à l'extérieur du disque partagé via un lien de partage. Donc, ça, c'est possible. Au niveau des accès, c'est différent quand on travaille dans son disque et qu'on crée un dossier qui va être partagé versus un disque partagé. Donc, c'est les membres qui sont à l'intérieur du disque partagé qui ont des droits spécifiques. Alors, si par exemple, j'entre dans mon test de SEB, ici, j'ai deux personnes, puis que je clique dessus, ben ici, j'ai deux personnes et à l'intérieur, l'administrateur peut donner, il y a 5 types de droits. Le plus bas, c'est celui qui est ici, et le plus haut, c'est celui qui est ici. Le lecteur ne peut que voir, lire les documents. Il a accès à tous les documents, mais il peut que les lire, puis les imprimer, se créer des copies. Le commentateur a accès en lecture, mais peut aussi par-dessus ajouter des commentaires. Le contributeur va être capable d'ajouter des fichiers dans le disque partagé et de modifier l'ensemble de ceux-ci. Donc, c'est écrit ici. Le gestionnaire de contenu est une coche plus haut. Il va être capable d'ajouter, de modifier, de déplacer des fichiers et de les supprimer. Donc, le gestionnaire de contenu a beaucoup plus de droits. Et finalement, l'administrateur, lui, il est capable de gérer tout le contenu, mais en plus, il va être capable de gérer les membres ainsi que leurs droits d'accès. Donc, les différents types de membres sont expliqués aussi sur le site web. Vous allez être capable de voir les différents rôles, mais dans la fenêtre, on a un résumé ici qui nous rappelle c'est quoi. Puis, naturellement, on est capable de supprimer. Quand on est un administrateur, on peut supprimer un membre finalement. Donc, c'est vraiment le principe de base d'un disque partagé. C'est pour une équipe. Comme ça, ben, si l'équipe change de membre ou qu'il y a des gens qui quittent, les documents restent accessibles et sont bien classés. Mais il faut se rappeler que tout ce qui est à l'intérieur dedans, ben, ça va être les mêmes droits selon les types d'accès qu'on a donné aux membres. On peut pas changer les droits d'accès par document. C'est la grosse distinction aussi. Voilà, en espérant le tout plus éclairant.